Fofana veut rester. En préparant l'émission, on a discuté avec le spécialiste de l'OL, qui est Hugo Guimet ici. Il nous rappelait un détail qui n'en est pas un. Le joueur veut rester à l'OL cette saison. Il est vrai que Malik Fofana a commencé cette saison triomphalement. Il est premier en note de l'équipe. Le problème, c'est que l'OM doit trouver encore des papettes. 40 millions d'euros, c'est la règle édictée par le gendarme financier, la DNCG. Alors Fofana veut rester. Est-ce forcément une bonne nouvelle pour l'OL? Oui, Hugo. Sportivement. Ah oui. Oui, mais. Non, mais moi, je me base sur le plan sportif. Je vais au stade, j'aime regarder des matchs et j'ai envie qu'il y ait des grands joueurs, donc forcément. Après, il y a une logique économique qui prévaut à l'OL. Mais là, en l'occurrence, le club est en difficulté pour le vendre parce que la seule offre qu'ils ont eue, c'est celle d'Everton. Enfin, en tout cas, à la hauteur de ce qu'eux attendent. 40 millions d'euros environ, voire un peu plus. Et Malik Fofana, lui, il est très bien à l'OL. Il sait qu'il peut faire une très grande saison à l'OL, en plus avant la Coupe du Monde, qu'il pourra avoir les clubs dont il rêve dans un an et qui ne sont pas arrivés encore sur ce mercato. Donc lui, pour l'instant, il a plutôt envie de rester. Hugo, est-ce qu'on peut vendre un joueur à un club contre son gré? Non. Aussi. C'est déjà arrivé. Quand même, hein. Ça s'est vu. Hein. C'est déjà arrivé. Et l'OL a essayé de le faire d'ailleurs avec Ernest Nuama. Et Ernest Nuama s'était caché au moment de la... Non mais c'est vrai, au moment de partir, il s'était caché au centre d'entraînement, il a pu le retrouver et finalement il est resté, mais ça lui a valu... il n'était pas bien. Il était envoyé à Fulham, à Londres. Il était envoyé, ouais. Donc non, on peut essayer de forcer un joueur à partir, mais... Hugo Lloris était parti, il me semble, du côté de, je crois, Tottenham, ouais, mais il avait plutôt le désir de rester, je crois, à l'époque, hein. Il y a quelques temps, ça me revient. C'est le marché des gardiens, donc c'est un peu plus compliqué, mais il attendait peut-être un autre club, et il n'y avait eu que Tottenham qui s'était présenté à ce moment-là, mais il avait quand même le désir d'évoluer et de partir. Après, sur Fofana, je vois pas, maintenant qu'il n'y a plus de John Textor à l'OL, je vois pas les dirigeants actuels forcer vraiment pour qu'il parte. Il rêve de qui, lui? Lui, c'est quoi les offres? Il voudrait quoi? Par exemple, ce week-end, il y a un... Liverpool-Arsenal. Donc si y a un ailier qui se blesse, je ne leur souhaite pas, à Liverpool ou à Arsenal, on peut imaginer que l'un des deux clubs puisse dégainer sur Fofana. Il a quel âge, Malik? Il a 20 ans. Attends, moi je ferais le PSG, j'irais dessus. Le PSG cherche à renforcer ses joueurs de côté. Il y a déjà Barcola sur le même poste. Ouais, mais c'est pas grave, ça. On a vu que. Et Kvara, non, mais il ne va pas aller au PSG pour être troisième sur le poste. Non, mais ça, tout le monde joue en fait. C'est quand même en soi une mauvaise nouvelle pour l'OL. Parce que si vraiment l'OL a besoin des 40 millions d'euros, quel autre joueur a une vraie valeur, quels autres joueurs peut-être ont une valeur marchande qui permet d'atteindre ces 40 millions d'euros? S'il y a un trou à combler, il faut quand même le combler. Alors peut-être les Lyonnais se disent on garde Fofana, on va gagner des places au classement qui vont peut-être nous permettre de gagner un peu d'argent, peut-être on va aller loin en Ligue Europa. Je sais pas. Non, le pari, c'est pas ça. Si c'est ça leur logique. Non, la logique, c'est vraiment que financièrement, il faut que le club soit sain. Mais oui. Et en fait, comme le dit Hugo, s'il y a une offre qu'ils ne peuvent pas refuser, ils vont le vendre, Fofana, et ils vont le convaincre de partir parce que eux, ils vont pas jouer avec le feu, ils vont pas prendre de paris. Michel Kang n'est pas John Textor. Ah non, elle est carrée, elle sait qu'elle doit rentrer dans les clous financiers et elle va aller vers ça. Quand même, visiblement, il n'est pas allé. Oui, mais le club lui paie pas. Pardon? Oui. Ouais, je suis désolé. Sur ce débat, je vais président demander aux bikers de mettre le clignotant. Je vais aller écouter avec un peu plus de hauteur pour apporter. Oui, d'accord, ok, très bien. On échange vos cartes. Vous êtes destitué. Non, mais gardez votre carte, il n'a pas le droit de la regarder. Voilà, ça va rester là. Mettez-vous à la place d'Hugo. Et voilà. Oui, je suis très bien accueilli ici. Directement président, mon cher Philippe. Directement des c'est le 8 septembre avant l'heure. Je vous annonce que c'est. Ça va bien se passer, Fifi. C'est évidemment tentant. J'ai hâte de l'écouter. Qu'en pense le futur ex-président? Alors, je voulais lui poser une question, donc je vais continuer. Non, je voulais qu'on soit bien clair sur l'échéancier, en fait, sur ce que la DNCG demande, à quelle date précisément, parce qu'est-ce que... Juin. Voilà. Pour moi, c'est juin. Donc... Non, alors effectivement, la DNCG, c'est pour toute la saison, donc c'est jusqu'au 30 juin, mais l'OL a besoin de cet argent, de ce cash, pour pouvoir fonctionner, pour son budget de la saison. Donc aujourd'hui, c'est de l'argent qui a été avancé par les actionnaires, par les créanciers,
Et c'est de l'argent qui s'appelle revient. Et forcément, pour que cet argent revienne, il faut vendre des joueurs. Mais la question en filigrane, parce que là c'était le début, la question en filigrane, c'est est-ce que la stratégie de l'OL ne peut pas être aussi, et vu que le joueur n'a pas une envie, on l'a compris, d'aller à Everton, de le conserver peut-être sur la première partie de saison pour déjà, comme on l'a vu, impulser une saison déjà sportivement, se mettre à l'abri, parce qu'il y a quelques semaines, on n'imaginait pas ce début de saison de l'OL, pas forcément. Engranger des points, animer le club d'une forme de confiance après être passé tout près de la moulinette. Et puis, peut-être, janvier. Au mercato hivernal, il peut y avoir d'autres belles offres, et là, la saisir. C'est une bonne remarque, il aurait pu rester président, parce que je partage son avis. Après, il y a un risque, celui d'essayer de vendre en tout cas un joueur à la mi-saison, en janvier. On ne sait pas comment va se passer le mercato de janvier. Il y a le risque aussi que Fofana lui-même se blesse. Oui. Ernest Nuama s'est fait les ligaments croisés, alors que c'était le joueur qu'ils essayaient de vendre lors des 2 derniers mercatos, donc ils ne veulent pas revivre ça. Est-ce qu'il n'y a pas un petit point noir, Hugo? Il y a eu un gros mercato des clubs énervés par leur élimination en Ligue des Champions, le Bayern Munich, Liverpool, le Real Madrid. Et Malik, il n'a jamais été vraiment ni proche de remplacer Kingsley Coman, ni proche de remplacer Luis Diaz, ni proche de remplacer tous ces ailiers. Le Bayern était dessus à un moment. Ouais, mais pas jamais. Mais ils ont pris finalement Luis Diaz. Ils ont pris Luis Diaz, il n'a jamais été dans le 1 de... Et là, il était dans les shortlists. Arsenal, c'est pareil. Finalement, ils ont pris Eze. Voilà. Et donc, est-ce que c'est pas un peu inquiétant pour lui, ça? Non, c'est pas inquiétant parce que c'est un joueur qui est quand même. Oui, il est très fort. Si tu compares à Eze ou à Luis Diaz, il a quand même moins de références. Il a fait qu'une saison pleine. Donc là, son départ naturel, en tout cas, si l'OL n'avait pas de problème économique, c'était plutôt à la fin de cette saison-là. Donc pas maintenant, mais dans un an. Oui. Et là, c'est un peu forcé. Il n'y a pas une évidence que les gros clubs, les grosses écuries se soient jetés sur lui. Moi, je trouve ça normal. Bah, je trouve que vu qu'il a 20 ans, vu qu'il est fort, vu qu'il est très fort et qu'il est que à 40 patates, c'est-à-dire qu'il n'est pas cher en fait. Il est fort, mais il n'a pas fait une saison complète avec l'OL où il a été très régulier. Tu savais que Barcola, avant de venir au PSG, il allait être comme il est aujourd'hui? Non. Non. Peut-être, mais Malik Fofana, moi je l'ai vu toute la saison et je peux te dire effectivement qu'il a bien commencé. Il a eu un trou, il est revenu. C'est pas un joueur fini. Mais quand il sera dans un très gros club, il va encore plus apprendre. C'est pas illogique qu'il reste. Mais non, mais c'est pas illogique qu'il reste. C'est 40 millions, c'est pas. Tu mets pas 115 millions. Oui, mais peut-être que. Après, là, on déplace le débat sur Malik Fofana, mais ce qui est quand même le plus important, c'est l'Olympique Lyonnais. Et la survie de l'Olympique Lyonnais qui a quand même été très sérieusement en question. Ouais. Moi, je remarque une chose sur l'Olympique Lyonnais, c'est quelles ont été les dernières plus grosses ventes de l'Olympique Lyonnais? Boukeba, Barcola, Malo Gusto, Cherki. C'est quoi le point commun de ces joueurs-là? Formés à l'OL. Tous formés à l'OL. Et au moment où c'est l'OL, c'est la formation de l'OL encore qui sauvera ce club. Ça me fait plaisir de voir le petit Mera arriver. Et je me dis, mais combien de temps il va marquer 3 buts? C'est peut-être grâce à ce joueur-là que l'OL va s'en sortir. Peut-être à d'autres qui vont sortir, s'il y en a d'autres qui arrivent. Pour vous faites donc le deuil de Malik Fofana? Mais en fait, si l'OL mise tout sur un joueur, mise sa vie... T'as Mikotadze aussi, qui est formé à l'OL, mais qui n'a pas été conservé à 15 ans. Mais regarde les joueurs que l'OL achète à bon prix. Quand je dis bon prix, c'est 20, 25, 30 000. Ils ont beaucoup de mal à les revendre correctement. Et peut-être que ce club, comme beaucoup d'autres clubs en France d'ailleurs, mais ce club-là en particulier, devrait se recentrer de nouveau sur sa formation qui est incroyable. C'est ce qu'ils veulent faire. C'est ce qu'ils doivent faire. Et là, j'aurais moins d'inquiétude pour l'Olympique. Autre valeur marchande peut-être dans l'effectif de l'OL, mais on ne parle pas beaucoup de lui, c'est Georges Mikotadze. Est-ce qu'il y a une réflexion du board de l'OL, des recrutements et tout ça? Ils l'ont acheté 18 millions. 18. Il n'y a pas une réflexion, parce qu'effectivement, alors en ce moment, la cellule de recrutement, ils cherchent un numéro 9 remplaçant pour doubler Georges Mikotadze, parce qu'ils n'ont pas de doublure. D'accord. Alors, étant donné qu'ils n'ont pas de doublure, ils n'ont pas envie de perdre le titulaire. Okay. Mais s'ils ne vendent pas Fofana et qu'une offre à la hauteur de ce qu'ils attendent pour Fofana à 40 millions arrive sur Mikotadze, forcément, ils vont y réfléchir aussi, parce que c'est la logique économique. Donc, personne n'est invendable à Lyon. Alors, j'ai Tanner Tessman, Maitland Nice, Akwoku, qu'on connaît moins. Bon, Akwoku, c'est pas avec ça qu'ils vont... Oui, c'est sûr. Mathieu Patouillet, gardien. Oui, ça. Mamadou Diawara, un jeune milieu de terrain. Est-ce qu'il y a des offres? Est-ce qu'il y a des offres qui vont être à prévoir là, d'ici lundi prochain? La vente la plus récente, elle est intervenue aujourd'hui. Enfin, elle va intervenir dans les prochains jours. Saël Koumbedi, voilà. Donc ça va rapporter 1 million plus 6 garanties, donc 7 millions. Mais après ça, il en manque. Donc oui, il y a encore des joueurs qui peuvent rapporter un petit peu d'argent, mais pas personne.
personne qui peut rapporter autant que Fofana ou Miko Tadze. Un joueur comme Diawara, il doit valoir 3 ou 4 millions d'euros. Patouillet, 1 ou 1,5 million. Enfin voilà, ça va pas chercher très loin. Tessman, il a été acheté 6 millions, il peut être vendu peut-être entre 10 et 15. Mais Tessman, aujourd'hui, il est titulaire avec Paulo Fonseca. Donc là aussi, c'est déshabiller le 11. Ensuite, il faudrait recruter pour combler les manques. Il ne va pas avoir le choix. Il va devoir déshabiller d'une manière ou d'une autre. Bien sûr. De toute façon, il va falloir enlever un joueur. Bah après, moi, je te trouve bien optimiste sur 10-15 pour Tessman, quoi. S'ils le vendent 6-7, c'est déjà... Non, ça sera plus. C'est pas un joueur extraordinaire. Bah, j'espère. Oui, non, il n'est pas extraordinaire, mais il est international américain. Il y a la Coupe du Monde qui arrive là-bas. J'ai l'impression que Nottingham Forest... Ils auraient pu, mais les liens sont rompus. Nottingham Forest était un club, on va dire, ami avec l'ancien taulier John. Club ami. En tout cas, les 2 propriétaires étaient amis. Ok. Sont amis. Ok, très bien. Qu'est-ce qu'il fait, John Textor, on a des nouvelles. Il fait quoi? Il compte ses sous. Ah oui, il y en a. Il essaye de garder le contrôle de Botafogo, ce qui n'est pas une mince affaire pour lui. Il est au Brésil, il est aux États-Unis. Qui risque de s'arrêter très vite. Il est à Lyon, il est aux États-Unis. Je ne sais pas où il est, mais je pense qu'il est chez lui, en Floride. D'accord, très bien. Qui dirait? J'ai regardé le visage de Philippe Sansfourche. Il est bien président, mais il va revenir dans le ville peuple. C'est comme John Textor, en fait. C'est amusant, mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Allez, on change, mes amis. On passe au Mercato Express. Nous sommes à moins de 1 semaine de la fin du marché d'été. Ça se termine lundi. Et Dany, c'est